Comment faire pour bloquer une page avec un accès utilisateur sur WordPress et permettre notamment l'inscription de nouveaux utilisateurs avec une validation administrateur ou pas, ça dépendra de chacun, et donc une page de connexion. Eh bien c'est très très simple, on peut faire ça gratuitement et on va regarder ça tout de suite. Alors dans un premier temps, on va se retrouver sur le back-office et on va aller dans ajouter une extension. On va taper WP Members. Alors il faut rechercher le petit plugin avec la fusée orange. Alors il y en a plein qui fonctionnent, il y en a plein qui sont payants aussi. Celui-ci est quasiment, je crois même 100% gratuit et il fonctionne très bien, en tout cas pour ceux que je veux faire. Il y en a d'autres qui doivent très bien fonctionner aussi, mais qui sont peut-être soit surdimensionnés, soit je les connais pas. Et voilà, donc celui-là il fonctionne bien. On l'installe, on l'active et une fois qu'il est activé, on va retrouver ce plugin dans Réglages et WP Member ici. Alors ici, il y a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir faire et on va les regarder ensemble, c'est très simple. On va pouvoir déjà dire ce qu'on veut bloquer ou pas bloquer. Donc les publications, c'est les articles, les pages, c'est les pages dans WordPress. Donc déjà, c'est dire si on veut bloquer l'accès à certaines pages ou certaines publications, etc., etc. Donc là, on va tout simplement dire qu'on veut restreindre, par exemple, que les pages. Et on va pouvoir aussi choisir si on veut afficher le formulaire de connexion lorsqu'un utilisateur souhaite arriver sur cette page sans être connecté, notamment pour qu'il puisse se connecter, sans avoir à passer notamment sur la page d'inscription elle-même. Donc ça permet des fois d'éviter de se perdre, de devoir aller chercher la page de connexion. En fait, si j'arrive sur la page que je ne suis pas utilisateur, je peux me connecter ou créer mon compte. Voilà. Donc là, on peut choisir si l'utilisateur peut également créer un compte. Ça évite pareil qu'il aille chercher la page d'inscription et qu'il puisse le faire immédiatement sur une page qui est bloquée pour lui. Sinon, on peut le désactiver. Notamment si on veut faire un site où il y a un accès qui est limité qu'à certains utilisateurs, que nous-mêmes on donne les accès manuellement, on verra. Ça évitera que n'importe quel visiteur du site puisse demander de s'inscrire. On va pouvoir aussi bloquer les extraits des pages, c'est-à-dire que si on veut que dans un article de blog, quand on regarde le blog en entier, vous savez, on peut voir tous les articles avec quelques mots dans l'article, on peut bloquer ceci pour pas que les gens qui n'aient pas accès à cet article voient certains extraits de pages. Alors ici c'est des trucs pour la connexion utilisateur, ce genre de choses, on va pas en parler dans ce tuto. On va pouvoir donc notifier l'administrateur, donc moi je l'ai coché parce que c'est quelque chose que je veux montrer, de chaque demande d'inscription, ce qui va aussi être logique, avec modérer les enregistrements, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un enregistrement qui vient d'être fait, donc l'administrateur va recevoir la notif grâce à ça, et il va devoir l'accepter ou pas dans le back-office pour que l'utilisateur puisse commencer à utiliser son compte. Donc après, vous pouvez cocher ce qui vous correspond le mieux. On peut activer le CAPTCHA si vous êtes un site qui a un risque, donc ça c'est pour la sécurité. Et on va pouvoir créer une page de connexion, c'est facultatif, puisque moi, par exemple, les gens vont pouvoir se connecter sur la page directement en question. Ils n'ont pas besoin de passer par une page de connexion. Mais on va quand même regarder ça. Voilà, je mets à jour mes réglages et on va commencer juste à bloquer une page. Donc je suis allé sur ma page contact et le but du jeu c'est qu'on la bloque. Donc là, si n'importe qui va sur mon URL, voilà, /contact, ici, il a accès à la page, il voit ça. Maintenant, si je veux bloquer, désormais, dans la barre latérale de WordPress sur l'éditeur de page, j'ai un onglet restriction des pages où je vais pouvoir modifier l'état unrestricted, donc en français non restreint, et je vais pouvoir mettre restricted, donc restreint. En faisant ça, OK et mettre à jour. Donc quelqu'un qui va sur la page contact ne la verra plus. Là je la vois parce que je suis connecté en tant qu'administrateur sur WordPress, donc je peux éditer ma page comme d'habitude et la voir. Mais si je me mets en navigation privée par exemple, donc je suis un utilisateur non connecté, eh bien j'ai un blocage qui est celui-ci, où je dois mettre soit un identifiant email et mot de passe, soit je peux m'inscrire. Donc si je m'inscris, eh bien j'ai coché donc l'utilisateur soit en attente pour modération, donc l'administrateur va recevoir un email et va devoir modérer cette inscription. Et donc on va le faire tout de suite, hein. Donc on va faire un nom d'utilisateur qui s'appelle test2, on va lui mettre un prénom. Voilà, donc là en fait j'ai mis une adresse bidon, mais en fait l'utilisateur va recevoir un email comme quoi son inscription est en attente de validation. Voilà, donc
vous pourrez faire le test. Alors j'ai déjà un utilisateur test2, on va faire test22. Je me suis enregistré, voilà. Donc là, l'administrateur, il a reçu un email, je peux le montrer. L'administrateur a reçu cet email. Attention, l'utilisateur test22 avec telle adresse email, machin truc, a demandé à s'inscrire. Tu peux aller modérer ici en cliquant sur ce lien. Et donc, on revient sur la page tous les comptes, c'est-à-dire que je reviens là où il y a tous mes utilisateurs. Il y a test22 qui est abonné, donc qui est en attente. On va lui donc faire des modifications sur son compte. Et on va aller tout en bas, si vous n'avez pas autre chose. Et parce qu'en fait, cette page utilisateur peut être agrémentée grâce au plugin. Donc là, le plugin WP Members a ajouté un champ pour créer des comptes, notamment avec la gestion donc, des champs qui ont été mis en place dans le WP Member. Et on va pouvoir tout simplement activer cet utilisateur. C'est-à-dire que désormais, on va revenir en navigation privée. Donc je vais actualiser la page. Voilà, je suis un utilisateur non connecté, donc il faut que je me connecte. Oui, j'ai un compte qui a été validé par l'administrateur. D'ailleurs, si j'ai activé, l'utilisateur a reçu un mail pour faire son mot de passe. Très important. Donc, c'est-à-dire que là, il faudrait que j'aille sur la boîte email de l'utilisateur. J'utilise mon mot de passe pour me connecter et ça fonctionnera. Donc là, j'ai un peu la flemme parce que j'ai mis une adresse email qui n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier son mot de passe en fait. On va créer un mot de passe, on va l'appeler test22. On va confirmer que c'est un mot de passe ultra faible. On va mettre à jour le compte. Et test22 va désormais pouvoir se connecter. Mais il avait reçu un mot de passe, hein, dans tous les cas. Voilà. Donc là, il est connecté avec le mot de passe qu'il avait reçu par mail, tout simplement. Et il va pouvoir naviguer sur la page qui était à la base bloquée sur son site. Donc la page contact. Voilà, donc il est connecté, on voit bien qu'il est connecté ici parce qu'en haut on voit la barre de WordPress qui est en haut ici, donc il peut modifier son profil, etc. s'il le souhaite. Après voilà, chaque site va pouvoir agrémenter un peu ça, la gestion des comptes utilisateurs, l'affichage, pour pas que ça ressemble à WordPress, ce genre de choses, ça c'est possible. Hein. Mais là c'est juste une fonction qu'on a ajoutée qui est très simple. Et il y a des plugins beaucoup plus évolués que celui-là pour faire des choses beaucoup plus poussées et beaucoup plus... friendly, si on peut dire, pour un WordPress un peu plus évolué, quoi, tout simplement. Mais là, on a une fonction basique qui fonctionne très bien. Et on va pouvoir encore aller modifier certaines choses, hein, bien évidemment. Si on veut créer une page de connexion, on va pouvoir le faire. C'est-à-dire que je vais aller ajouter une page. On va l'appeler login. On va la publier, tout simplement. Ici, dans WP Member, les paramètres, je vais dire que la page de connexion, ça sera login. Je mets à jour les réglages. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va pouvoir ajouter sur la page login, donc la page de connexion que vous souhaitez faire, et donc on peut même l'éditer avec Elementor ou autre, la page. Il faudra juste ajouter dans le module de code WP MEM form espace login, entre crochets, ici. On va mettre à jour. Et quand on va arriver donc sur la page, on va avoir... moi je suis déjà connecté, donc on va se mettre en navigation privée et je retrouve tout simplement mon formulaire de connexion. On va pouvoir faire pareil pour se créer un compte, donc on va pouvoir créer une page, créer un compte si on veut, avec le shortcode. Donc là je suis dans la doc directement du plugin parce que je ne les ai pas en tête, je te rassure. Et on va pouvoir mettre le formulaire, donc là je le mets en dessous de login, mais on pourrait très bien faire une page d'inscription à part, avec un lien dans la page login pour s'inscrire, ça éviterait de tout mélanger. Donc je me remets en navigation privée. Oups. Et on a la possibilité de créer un compte utilisateur de A à Z aussi. Voilà, donc tout simplement, on a fait un système de connexion inscription fiable et qui sécurise un site.